Jean-Louis, donc bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'association David et Jonathan. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de la vraie face de Dieu. Dit comme ça fait un peu énorme, etc. On peut. Mais on va, Dramatique. on va dédramatiser la chose, tout en la rendant un peu sympa à entendre. Du coup, pour toi, le thème, qu'est-ce qui t'évoque, Jean-Louis? Alors, a priori, Dieu, j'ai l'impression d'une puissance qui nous tombe dessus, du ciel, qui nous écrase de toute sa puissance, qui nous impose. Et toute ma vie, les 68 ans bientôt de vie que j'ai eus, m'ont appris que Dieu était carrément l'inverse. Il était plutôt un Dieu d'amour, il était plutôt un Dieu de la relation, il est plutôt un Dieu qui écoute, un Dieu discret, un Dieu qui enveloppe, un Dieu qui aime. Un Dieu qui aime, je crois que ça me suffit largement. Et il n'est surtout pas ce qu'on croit et ce qu'on enferme dans le mot Dieu. Je suis trop d'accord. Moi, c'est cool. Moi, pour ma part, je trouve que dans notre communauté, donc la communauté LGBT, on a une fausse image de ce qu'est Dieu et en fait, en général, dans la société aussi. On croit surtout que Dieu est un Dieu qui punit, un Dieu qui condamne, un Dieu dont on doit avoir peur. Et donc, on s'y adapte. Donc, en s'éloignant de lui ou en étant peut-être proche, mais pas tout à fait confiant. Et personnellement aussi, grâce à mon homosexualité, je me suis rendu compte que Dieu était un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu qui, comme le disait Jean-Louis, accompagne, et un Dieu de compassion. Je vous invite à lire la petite partie de la Bible sur le Fils prodigue pour comprendre que Dieu aime réellement tous ses enfants. Et il les accueille. Et il les accueille tous. Il est plus intéressé par ceux qui n'ont pas le ventre plein, le regard confit d'eux-mêmes et qui sont plutôt les plus fragiles, les plus rejetés de la vie, etc. Et il va toujours les chercher. C'est toujours le vilain petit canard, le bouton noir, le fils prodigue, etc. Donc Dieu, c'est quelqu'un qui accueille. S'il n'est pas accueillant ou amoureux de nous, on n'en veut pas. C'est vrai. Moi, j'ai mis 40 ans à assumer mon homosexualité, à vivre ce que j'étais. Je suis passé par l'état de l'alcool, etc. S'il ne m'avait pas accompagné dans tout ce chemin, je serais sûrement mort depuis longtemps ou complètement dans les égouts. Donc je pense que ce chemin, il m'a accompagné tout le temps et les moments les plus difficiles, c'est lui qui marchait et c'est moi qui étais un peu paumé et largué. Mais je suis convaincu que dans notre parcours, dans ton parcours, Paul, dans mon parcours, il y a cette présence. Et dans notre relation, entre toi et moi, entre d'autres, quand Dieu se situe au cœur de nos relations. On croit toujours qu'on est enfermé dans une peau, mais quelque part, c'est la relation qui nous construit. Sinon, c'est du génétique, c'est du matériel. Et je suis convaincu que dans les émotions, dans les sentiments que nous avons, on partage des choses. Et ce partage-là, je suis convaincu que c'est la clé de Dieu. Bien sûr. Et puis surtout, comme le disait Jean-Louis, ce qui est hyper important, c'est d'entendre le message que nous, on peut vous faire passer là aujourd'hui. C'est qu'à travers nos histoires de vie personnelle, Dieu a été présent. Et donc déjà, ça enlève tout un truc de Dieu ne sera pas présent parce que peut-être je suis homosexuel, alors il ne m'aime pas, ou que que je fais partie en tout cas de la famille des LGBT. Non, il est présent, il est là, et l'appel est le même. Et d'autres vous diront, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Petit détail, il ne faut pas mettre Dieu forcément masculin. Peut-être que Dieu est une lesbienne, peut-être que Dieu est une lesbienne noire, et ce serait peut-être une très bonne chose. Sortons des clichés que nous avons sur un vieux mec barbu tout blanc. Exactement. Donnons-nous la liberté de croire au Dieu qui nous fait du bien, au Dieu qui nous aime, plutôt qu'au Dieu qui nous condamne comme ce qu'on nous invite à croire. Parce que si on remarque bien dans notre société, on est vachement induit à un certain type de comportement, et lorsque on sort de ce certain type de comportement, on nous dit c'est pas bon, et en fait tout va venir nous dire que c'est pas bon.
Mais ça, ce n'est pas le cas de Dieu. Si vous remarquez, même dans la Bible, Jésus a toujours été là pour défendre les opprimés et les causes qui étaient blâmées, en fait, finalement. Socialement, qui étaient condamnées socialement. Et il faut se dire que la Bible, bah, elle est intemporelle, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est nous, et que dans notre position, on doit donner la liberté d'être aimé et de se sentir aimé à tout le monde. Ce que je trouve important, c'est de revenir aux évangiles et non pas dans les dogmes et dans les trucs qui sont bloquants. Si on a eu tout ce parcours de vie pour accepter notre homosexualité, notre transidentité, notre parcours individuel, personnel, ben c'est forcément qu'il y a une histoire qui doit se construire. Et cette histoire-là, on ne peut qu'espérer être accompagné. Bien sûr. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui nous impose, qui nous écrase. Pour lui, ça serait très chiant d'ailleurs. Alors que créer de la relation avec des êtres libres, qui ont envie de s'aimer, qui ont envie de se donner les uns aux autres, qui ont envie de partager des choses, ça c'est quand même plus intéressant pour Dieu. Bien sûr, puis par exemple, Jean-Louis vous expliquait que dans son histoire, Dieu a été présent. Et moi aussi, je peux vous expliquer qu'à travers mon homosexualité, par exemple, ce n'était pas quelque chose que je vivais bien, parce que je viens d'un milieu qui est très chrétien. Et j'ai toujours senti la présence de Dieu. Et au contraire, je peux même vous dire qu'en plus de sa présence, j'ai senti vraiment ce message de « je t'aime tel que tu es ». Et je ne suis pas le seul. Et ce qui est compliqué, c'est de s'aimer tel qu'on est. Tel que je suis, m'aimer. Moi, j'ai voulu être identique à ce que les autres attendaient de moi. Ça a duré 30 ans. Pareil. Après ça, pareil. Ouais. Après ça, j'ai voulu être absolument dans le milieu homo, un vrai homo. Ça n'a pas marché. Et petit à petit, ben Dieu, il a décapé toute une image pour que j'accepte un Jean-Louis, qu'est-ce qu'il est, un Paul tel qu'il est, avec ses fragilités. Et je le soupçonne parfois d'utiliser nos fragilités et nos fissures pour s'engouffrer dedans et nous mettre un message d'amour. Quand on oublie qu'on est aimé, parfois c'est dans nos fragilités que Dieu s'inscrit pour te dire, tu vas dépasser cette étape-là, c'est une étape qui est peut-être difficile, mais tu vas encore mieux t'aimer et mieux aimer les autres quand tu auras passé cette étape. Moi, j'en suis juste à cette étape-là. Moi, je suis convaincu aussi que c'est à travers ce qu'on trouve de difficile qu'on peut le plus se rapprocher de lui. En tout cas, qu'on peut le plus l'entendre, si on le veut. Et je crois aussi que de nos blessures peuvent jaillir nos plus grandes joies. Je n'aurais jamais pensé être là, ici, un jour. Enfin, il y a 5 ans, on me dit ça, je dis, mais alors là, moi, jamais. Et, moi, à 5 ans, si. J'étais déjà là. Voilà, bon. À chacun son parcours, mais par contre, je peux vous dire que, ouais, des plus grandes blessures avec Dieu, on se rend compte que ça devient les plus grandes joies. Moi, personnellement, j'ai choisi de croire en un Dieu d'amour plutôt qu'un Dieu qui condamne, en un Dieu qui aime inconditionnellement et qui m'aime tel que je suis. Et j'en suis très heureux. Et David et Jonathan a cet avantage d'offrir un espace pour des gens qui ont une image de Dieu très différente des uns des autres. Et le partage sur cette image de Dieu nous apprend à la tolérance. Ceux qui savent enfermer Dieu dans une image définitive ne sont pas très chrétiens. Bien sûr. Pour être chrétien, c'est d'accueillir l'autre dans ses doutes. Pour faire confiance, il faut douter. Et si on ne doute pas et si on impose à l'autre, c'est qu'on n'est plus tout à fait dans la chrétienté. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, ce qui doit réunir les chrétiens, c'est cette croyance en Dieu et en Jésus qui nous a sauvés, en fait. Et en tous les hommes. Et en tout le monde, ouais. Avec toutes leurs marges, leurs différences. Oui. Des gens qui ont des situations de handicap, des gens qui sont LGBT, des gens qui sont de couleurs différentes, des gens qui sont grands, des gens petits, des gens vieux, des gens jeunes. C'est ça, de croire en l'amour, tout simplement. Et le fait d'aimer le même sexe que soi, en tout cas, enfin, même si en soi la phrase est un peu débile, on aime pas, enfin, si on peut aimer son sexe, enfin bref. Mais le fait d'aimer une personne du même sexe que soi, une attirance. D'avoir une attirance, voilà, n'est en rien un frein. Et si ça l'est, eh bien, nous utilisez ce frein-là pour se rapprocher de Dieu, sachez que c'est possible et sachez que
personnellement, en l'ayant fait, en écoutant la vie de Jean-Louis, je me rends compte que, ouais, au final, Dieu, il est aussi là pour nous montrer le chemin. Et le chemin, bah, c'est justement, je pense, de se rendre compte à quel point bah, on est merveilleux et à quel point il est merveilleux. Moi, je crois beaucoup à la force de nos fragilités, à la force de nos relations. Plus on est soi-même les uns avec les autres, plus on se découvre et plus on s'aime. Je crois qu'on... Alors, il ne faut pas enfermer le mot amour dans le mot conjugaison et conjugalité. C'est pas le mariage. L'amour, c'est pas que sexuel. C'est sexuel, mais c'est pas que ça. L'amour, ça dépasse toutes nos limites où on les enferme dans des comportements ou des gestes, etc. C'est tout. Toute relation doit être par essence une relation d'amour. Et tout ce qui n'est pas amour n'est pas de Dieu. Il faut que tout ce qu'on fasse soit des gestes d'amour. Et ça, c'est une sacrée découverte le jour où on accepte ça. Je me suis posé la question en préparant cette vidéo, mais qu'est-ce que le péché? Parce que finalement, je me disais, mais qu'est-ce que ce péché? Et j'en suis arrivé à cette conclusion que le péché, c'était tous les actes de mauvaises intentions qui étaient posés avec un non-amour, en fait, finalement. La racine du mot péché, c'est tout ce qui sépare. C'est tout ce qui nous sépare les uns des autres, tout ce qui nous sépare de la spiritualité, quelle qu'elle soit, tout ce qui nous sépare de l'univers, tout ce qui nous sépare de nos émotions et de la terre, tout ce qui nous sépare de nous-mêmes. Le péché, c'est ce qui sépare. Donc tout ce qui crée du lien entre nous, en soi-même, avec les autres, c'est que du bonheur. C'est que l'amour. Et ce bonheur-là, c'est Dieu. Exactement. Dieu, amour. Vive la vie, quoi. Vive la vie, peace, LGBT forever. mais voilà. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à dire? Oui, c'est qu'on y croit et qu'au-delà de nos différences, c'est notre enrichissement. C'est ça qui fait que la vie est géniale et qu'elle est vachement intéressante. Si on était tous pareils, ce serait chiant. Ce serait trop chiant. Et ça, je vais faire une petite aparté sur le fait de savoir, de se rendre compte que sur cette terre, personne n'est similaire. Même si on a l'impression des fois d'être dans une boîte de sardines et de tous se ressembler, au final, lorsqu'on va dans la profondeur, on se rend compte qu'on est tous différents. Et le jugement des autres vous invite à croire que vous devez, parfois, que vous devez être comme les autres. Mais en fait, être comme les autres, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et accueillir l'autre, accueillir la différence, c'est le principe du couple, mais c'est pas un couple uniquement hétérosexuel. Il n'y a pas que le sexe qui est différent. C'est pas génital. C'est tout le parcours d'une personne avec une autre personne, la rencontre de ces deux personnes. C'est ça l'amour. Et c'est toute leur différence. L'amour, c'est comme de l'art. C'est beau, quoi. C'est censé être une manière de se traiter, une manière de s'approcher, une manière de se toucher, une manière de s'accomplir. C'est pas... c'est très très beau. C'est pas une institution dans laquelle on te met dans une case, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, et puis là, vous pouvez vous aimer. Non, mais... L'amour, c'est ne pas prendre l'autre comme objet, mais comme sujet. C'est-à-dire dire, il a lui-même des désirs, comment je fais pour répondre à ses désirs, et comment lui m'accompagne dans mes propres désirs. Comment on s'accomplit l'un avec l'autre. Chiche, est-ce qu'on peut s'accomplir tous les deux dans une relation physique et mentale? Bien sûr, et puis l'amour, c'est aussi l'amour des autres, mais c'est l'amour de soi avec les autres. Et donc du coup, c'est important de s'accepter et de s'aimer pour pouvoir accepter l'autre et l'aimer. Pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et alors là, on a déjà pour 40 ou 50 ans chacun, donc ça devrait quand même donner un peu des limites. Et je crois qu'il faut être très très modeste dans tout ça. Le but, c'est d'avancer, c'est pas d'être le meilleur, exactement. Le meilleur. On avance, on chemine, on se casse la figure, on se relève, ou il y a un autre qui se relève, ça aide. Bien sûr, on vive la vie de la manière la plus légère possible, en prenant le plus de bonheur possible et de simplicité. Ouais, de simplicité, en kiffant, quoi. Osons dire qui on est. Osons dire qui on est. Non, pleine propagande, c'est super marrant. Mais bref, en tout cas, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Ben oui, vive la vie, profitons-en et accueillons l'autre plutôt que de le bloquer, de l'enfermer. Arrêtons les images qui discriminent, qui montrent du doigt.
Au contraire, accueillons-le. Et je crois qu'on a tous à y gagner. L'autre nous enrichit. Voilà, du coup, un grand merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir pris du temps. Et si vous avez envie de nous rencontrer, vous venez à David et Jonathan, on n'est pas des monstres, on est très 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 content de vous accueillir. Qui que vous soyez, Bien sûr. blanc, noir, grand, petit. N'hésitez pas à nous suivre sur les LGBT. réseaux sociaux. C'est très important. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est là où on met ce qu'on fait, comment nous rencontrer, etc. Où on peut aussi. Et être en vivons, contact. vivons, vivons, vivons. Et vivons. LGBT Forever. Au revoir.